On va débriefer un jeu. Alors ça peut être un jeu de société ou un jeu vidéo, ça dépend. Oui, tout à fait. Et ce soir, ça va être un jeu vidéo, mais ça va être un jeu un petit peu particulier parce que ça va être un jeu de golf. Et c'est vrai que c'est le genre de jeu, tu t'y attends pas comme ça tout de suite au premier abord, mais en fait, le jeu c'est vraiment l'éclate. Ouais, c'est ça. Tu te dis que ça va être un petit peu le jeu de société, le truc, qui a ni queue ni tête, mais en vrai, non. Golf It, c'est un jeu très profond et très intéressant à jouer. Bon, tu sais quoi ? Oui. J'ai pas envie d'attendre. Non, tu veux le faire maintenant ? Bah non, tu me mets l'eau à la bouche. Ah bah mec, Golf It. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh ben écoute, Golf It, avant de filer au standard et de recevoir Strox avec nous. Évidemment. En fait, Golf It, si tu veux, c'est vraiment un jeu de golf. Alors, t'en as des jeux de golf. Hein. T'as juste à allumer l'App Store ou aller sur le Google Play Store, sur les téléphones, et tu vas trouver des jeux de golf. Et ça va être sympa. Tu vas t'amuser, tu vas rigoler 2 secondes. Mais là, c'est vraiment un jeu de golf super bien fait parce qu'en fait, tu peux créer des maps, tu peux créer des parcours, tu peux jouer à plusieurs, tu peux être avec tes potes. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, le but de ces jeux, c'est d'arriver au trou le plus vite possible. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on est on joue en même temps en fait. On est en mode synchronisé, c'est-à-dire que chacun balance sa petite balle en même temps. Et ça c'est cool parce qu'en fait, il y a vraiment une compétition qui se. Mais donc tu joues obligatoirement en multijoueur ? Non, t'es pas forcément obligé d'être en multi, mais c'est beaucoup plus drôle en multi en fait. C'est beaucoup plus drôle. Et en fait, on voit la progression en direct. Et ça c'est super cool. Moi j'avais joué avec mes potes. Il paraît que tu peux perdre des potes, ouais. C'est comme vraiment... le Uno en ligne, c'est ça. Ouais, c'est vraiment un jeu. Tu peux très vite t'embrouiller avec tes amis parce qu'évidemment c'est quand même assez compétitif, mais c'est très détente aussi. Eh ben filons au standard parce que nous avons comme tous les soirs des gamers qui sont avec nous 0870 42 48. C'est Strox ce soir. Salut. Salut Braque et Louis, meilleurs vœux à vous. Merci et bonne année. Merci, bonne année. Ouais, meilleurs vœux. Hein. Des bonnes choses pour cette année. Merci toi aussi. Est-ce que le jeu a été un petit peu bien résumé en disant que c'est un jeu qui peut faire perdre des potes? Oui, très clairement, oui. Nous, on fait régulièrement lors des streams des tournois de Golf It avec les copains, et effectivement, on arrive souvent à s'embrouiller parce que il y a des collisions entre les balles, etc. Et puis voilà. J'adore. C'est très sympa. Alors c'est vrai, justement, moi j'avais oublié cet aspect-là. Donc les balles, on est d'accord, elles peuvent s'entrechoquer. Alors, on veut, ça, c'est une option qu'on valide avant la game. Ouais. Donc soit on décide clairement qu'il n'y ait pas de collision et puis là on la joue un peu plus classique, un peu plus tryhard, ou soit on met les collisions et clairement là j'ai des potes des fois ils voient que je suis premier, ils n'hésitent pas à taper dans ma balle pour me faire partir et me mettre un peu plus de coups, quoi. J'ai l'impression que c'est comme Mario Kart. T'en as un qui devient premier, on nique le mec. C'est exactement ça. En envoyant une tortue là. Ouais, d'accord. Entre potes, c'est exactement nous en tout cas l'ambiance qu'on a sur Golf It, quoi. Ouais. Et question juste, t'as besoin de savoir avoir quelques bases de golf dans la vraie vie? Clairement non. Ouais. Non, clairement non. En fait, comme on avait vu tout à l'heure, il y a 2 types de Golf It. Il y a le Golf It normal et le Golf It with friend. With friend, ouais. Freelance. Excusez-moi, j'ai un anglais un peu. T'inquiète, un peu compliqué. nous aussi. T'inquiète. Et en fait, c'est quasiment le même jeu, mis à part le Golf It normal est un peu plus tryhard dans le sens où tryhard, alors ça veut dire que ça demande de s'entraîner encore plus. Et un peu plus simulation dans le sens où le tir avec le club de golf se fait d'avant en arrière, alors que sur With Friends ça se fait avec un espèce de barre qui permet de jauger la puissance du tir. Ouais, en fait il y a 2 jeux vraiment, il y a Golf It et il y a Golf with Your Friends, donc c'est 2 jeux qui font partie qui sont complètement différents mais qui quelque part se rapprochent quand même pas mal, et c'est vraiment Golf It le jeu qui marche le plus, qui en tout cas a fait le plus parler de lui. Il est sorti quand? Ça fait un petit moment qu'il est sorti Golf It. Ça fait un bail parce que moi je regardais déjà. Il est sorti en 2017, donc c'est vrai que c'est. Les gars, c'est marrant, ça fait un bail. C'est pas non plus. 2017, c'était il y a 3 ans. Ouais, 2017, c'est loin quand même. En vrai, si tu regardes bien. Ouais, mais 3 ans, c'est pas non plus. C'est 2020 entre deux. C'est vrai que pour un jeu vidéo, ça peut faire vite beaucoup, mais bon, c'est pas non plus. Ouais, mais souviens-toi que 2020 a été très long. C'est vrai que 2020 durait 3 ans. Il y a eu beaucoup de jeux en 2020. Donc ça fait 6 ans. Il y a eu beaucoup de jeux en 2020. Ah oui, c'est ça. 21h minuit sur Énergie. C'est ça qu'on s'est pas dessiné des cerfs-volants là. Attends, il est pas fini. On vous a mis la photo du cerf-volant de Braque sur Insta, Braque 2K et Louis Énergie. C'est jusqu'à minuit. Vous votez pour le cerf-volant de Braque, et vous venez nous dire si selon vous c'est un vrai cerf-volant. Franchement, j'ai reçu des messages. Parce qu'on a des gros doutes. J'ai reçu des messages, je te promets que les gens en fait l'apprécient. Nous ferons un point. Ils vont d'abord être vérifiés par un huissier de justice parce qu'on sait très bien que tu peux tricher. Non, vraiment, t'as une grande famille, Bracou, on le sait. Non, mais je vous laisse mon téléphone et vérifiez. Vous allez voir, il y a des gens qui le valident. Voilà. On parle comme tous les soirs du jeu du jour. On choisit un jeu, on le débriefe avec vous toutes et vous tous. Ça peut être un jeu de société ou un jeu de vidéo, voilà. Mais ce soir c'est un jeu vidéo,
Un jeu qui a pas mal buzzé il y a quelques mois. On regardait là tout à l'heure en fait. Il y a beaucoup de streamers qui jouaient sur Twitch, mais l'année dernière. En fait, c'est ça. Si tu veux, il y a des jeux comme ça qui arrivent et qui sont un petit peu comme des phénomènes. Tu vas avoir des périodes où tu vas avoir beaucoup de streamers et même des gros qui vont y jouer d'un coup. Ouais, Squeezie et compagnie. Voilà, et ça va faire buzzer le jeu en fait. Donc là, on parle de Golfit. Si vous venez d'arriver sur Énergie, est-ce que c'est pas un peu ce qui se passe avec Among Us ou pas? Alors, j'ai un peu peur que ça s'essouffle. Je pense pas que ça va s'essouffler comme ça parce que Among Us. Non, en fait, pour moi, à partir du moment où t'as un jeu qui rassemble comme ça plusieurs personnes et qui reste dans la hype en fait, qui garde justement un intérêt assez énorme, le jeu va pas redescendre comme ça. Je pense vraiment que c'est pas comme un Fortnite par exemple où t'es tout seul dans ton coin et que le jeu évolue et que toi t'évolues dans l'écosystème. Là c'est vraiment un jeu qui rassemble les gens et les jeux comme ça en fait c'est les jeux les plus prisés. C'est là où tu t'amuses le plus et c'est pour ça que Golfit je voulais en parler ce soir parce que justement avec ce jeu là t'as moyen, comme le disait Strox tout à l'heure, de faire des tournois avec tes potes et ça c'est super intéressant. Tu vas relancer la hype. Je sais pas, pourquoi pas, ce serait pas mal. Ouais. Mais il a eu une belle hype, Golfit. Il a eu un bon moment. On a du monde au standard Strox qui est avec nous. Oui, toujours là. Toujours là, ouais. Toujours là. Et on a Tensa aussi qui est là. Salut Tensa. Salut. Hello. Écoute, salut. On est trop content de t'avoir. Bonne année. Justement, moi je voulais je voulais peut-être embrayer un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui est énorme avec ce jeu, c'est que tu peux toi-même créer tes parcours. Et ça c'est géant ça. Oui, et d'ailleurs c'est grâce à ça en fait que Golfit a pris le pas sur Golf with Your Friend en fait. Ouais. C'est-à-dire que eux dès le début, ils avaient intégré un workshop avec la possibilité de créer nos propres niveaux et c'est pour ça qu'en fait ils ont été très vite devancés. Golf with Your Friend après par la suite a intégré son éditeur de niveau, mais eux ils ont été les premiers. C'est pour ça que c'est celui qui marche quoi. C'est sûr que à partir du moment où on rassemble la communauté autour de différents outils comme ça, le jeu s'est développé énormément. Alors moi je me souviens que quand je jouais à ce jeu justement, j'avais l'impression que il y avait c'était un petit peu limité au niveau des maps. Est-ce que tu penses que c'est pas la raison qui a fait que le jeu est peut-être un petit peu redescendu? Non, je pense pas qu'il redescend sur le long terme. En fait, c'est comme tu l'as dit juste avant. Ouais. Il y a des phases où le jeu va prendre beaucoup de visibilité grâce à certains streamers, mais sur le long terme, je pense que ça va faire aussi comme Among Us, c'est-à-dire que tu vas avoir une communauté constante dessus. Et pour l'éditeur de niveau, il me semble, plus de 1800 objets possibles en fait à mettre dans tes maps. Donc c'est l'infini. Ouais, c'est l'infini. Et en plus, l'équipe de développement met à jour très régulièrement les possibilités avec plein de choses. Donc franchement, moi j'ai des abonnés qui sont à fond dans le mapping et ils ont commencé il y a quelques mois et maintenant ils font des trucs de fou en fait avec parce qu'il y a plein de possibilités. Donc le mapping, oui, c'est une pratique qui permet un petit peu aussi comme sur d'autres jeux, comme Fortnite par exemple, de créer justement des univers, des mondes et là pour le coup sur Golfit des parcours. Il y a un truc qu'on voulait dire aussi et je crois, il me semble que Tensa, toi tu y as participé. Ça a été un jeu qui a été choisi lors de la ZLAN, donc c'est la LAN, la compétition organisée par Zerator, si je dis pas de bêtises, et il y a été en fait. Alors moi j'ai pas été à la ZLAN, j'ai participé au FFS, c'est-à-dire que c'est une compétition organisée par Zerator qui réunit une centaine de streamers et qui les fait s'affronter sur différents jeux et l'un d'eux était Golfit en effet. Ok, et est-ce que Golfit pour toi c'est un jeu justement qui pourrait avoir une dimension peut-être un petit peu plus e-sport, un peu plus compétitive? Clairement oui, parce que dans le jeu on peut choisir plusieurs paramètres, comme le disait Strox tout à l'heure, on peut activer ou désactiver les collisions. Sur le FFS de Zerator, les collisions étaient désactivées et ça permettait justement de vraiment avoir chacun était un petit peu dans son petit monde en train de faire ses petits tirs. Mais après t'as le côté hyper fun où justement tu peux activer les collisions et te friter entre amis et ça fait toujours plaisir de perdre ses amis en fin de soirée quoi. Je précise juste que Zerator c'est pas un jeu vidéo, c'est un streamer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands streamers français qui organise chaque année un énorme événement qui s'appelle le The Event. Et il organise aussi la ZLAN. Et la ZLAN, exactement. Zerator, The Event, ZLAN, voilà, ça part à chaque fois avec un Z. Il organise un petit peu tout de toute manière. Zerator, voilà. Et ce sont des événements qu'on vous fait vivre d'ailleurs sur Énergie, puisque le The Event on l'avait fait vivre sur Énergie et voilà. On a fait un gros direct dessus. Exactement. Question, bonjour Louis du magazine Euromagazine. Le prix, excusez-moi, je souhaite connaître le prix de ce jeu.
Là, actuellement, avec les soldes de fin d'année, il est à moins de 5 €. Donc, moi, de toute façon, ça fait 3 ans que j'y joue. Mais oui. Attends, parce que. Non, mais moi, tu m'as dit 1800 objets dispo. J'ai dit oula, non. T'as cru que t'allais en avoir pour ta bourse. Mais ça va. Ah, mais c'est bien ces jeux, oui. pas cher. Mais oui, carrément. Ah oui, mais moi, ça fait 3 ans que j'y joue en stream. À chaque fois, depuis 3 ans, je dis aux gens, achetez-le parce qu'on y jouera de toute manière tout le temps. En fait, mais ouais, il y a toujours une occasion d'y jouer. En fait, c'est un jeu. Pour moi, Golf It, c'est vraiment ce genre de jeu intemporel. C'est un indispensable. Mais c'est ça, c'est un indispensable. Tu l'as dans ta collection et tu peux y jouer avec tes amis surtout. Et je pense vraiment qu'il y a un truc qui est super avec ce genre de jeu, c'est que tu peux vraiment apprendre à quelqu'un à y jouer très rapidement. Moi, je me souviens que quand j'ai fait mes premières parties, franchement, il m'a suffi de faire 2 parcours et j'ai compris tout de suite le principe. Et il y a un truc, c'est que vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure avec Mario Kart, tu sais que ça te fait passer des super soirées. Et ben là, c'est pareil en fait, parce que il y a une compétition qui s'installe entre vous. C'est à celui qui va justement atteindre les trous le plus rapidement. Et tu vois la progression en même temps de l'autre. Donc ça te met une pression qui est juste parfaite en fait. Artung, Golf It, Mario Kart, Monopoly, tout ça, c'est perte de potes. Ah bah oui, mais on l'a dit. Uno aussi. Uno. J'ai fait un Uno le week-end dernier avec des potes, c'est mal passé. Ah bah oui. Voilà, je vous le dis. En fait, il suffit que t'aies des plus 4 et tu peux vraiment ruiner des amitiés. Donc attention Uno. Ça crée plus d'interactivité aussi en stream. Moi, je vois avec les viewers, quand on fait des game viewers et tout, c'est trop bien parce que voilà. Ah ouais, c'est top. Tu perds des potes, tu gagnes des viewers. Bon, des tu vois, viewers, côté, voilà, c'est ça. Les gens aiment les potins. Voilà, c'est ça, c'est pas très grave. Merci beaucoup, Strox, d'être passé avec nous ce soir pour en parler. Il y a moyen de faire une petite dédicace vite fait 5 €, vas-y. Alors, bon, ça va, c'est du Golf It. À ma femme et les enfants qui sont en train de m'écouter, à tous les autres, à Rio Tank et à Incrisi Sport, à Rémi Cabella et la Cabella Corp, et aussi à mes potos de la Webspell Gaming qui ont fini leur année en beauté avec leur équipe CSGO qui ont fini 4e équipe française au niveau classement HLTV, voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Attends, tu peux redire? La Webspell Gaming, ils sont 4e au classement HLTV. Attends, mais ça se fait ça. Je connais le département le soir, et ça fait Zumba café en carnaval, je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banane. Et ça fait Zumba café en carnaval, je suis dans le 4x4 tenté, pisté par la banane. 4e, voilà. Et voilà. On a fait ça toute la soirée hier. Et sinon, ma chaîne Twitch, c'est Stroxius. S'il y en a qui sont curieux de voir un peu ce que je peux proposer. On viendra, mec. C'est tout. Merci beaucoup. Tu disais ta chaîne Twitch? Ma chaîne Twitch fait Stroxius. Mais ça se fait ça? Non, je rigole. Merci Strox. Stroxius, ouais. Merci beaucoup. Allez, salut bonne soirée. Strox. Merci à vous, salut.